بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم صلاة وسلام يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على Muhammad. Je sais que tu es en recherche active de bonheur et d'apaisement et de sérénité. صلي وسلم على محمد. يبوك الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على محمد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation, l'invocation, le fait de faire la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça t'apaise, ça t'habitue à être quelqu'un de paix, à être serein, à être apaisé. Salli wa sallim ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani akhawati, أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أقربائي قريباتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Une sœur me dit qu'Allah la bénisse. Je souhaite vous demander quel hadith puis-je donner aux sœurs qui me souhaitent un bon anniversaire afin de leur démontrer qu'il s'agit d'une innovation. Allahu Akbar. Il y a des choses qui sont globales que tu peux dire à cette sœur. Je peux te donner le hadith si je dis au revoir. Tu peux le trouver toi-même facilement. Et les versets, il y a des versets aussi. Mais je voudrais quand même qu'on analyse les choses, Inch'Allah. Donc, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui essaie de ressembler à un peuple, il en fait partie. Vous allez suivre les habitudes, les coutumes, les affaires, les manières d'être de ceux qui vous ont précédé. À la trace, jusqu'à ce que, si eux, ils rentrent dans un trou de lézard, vous rentrerez dans le trou de lézard. Et les Sahaba, ils disaient, ce sont les chrétiens et les juifs. Il a dit, qui autre que les siens, que les chrétiens et les juifs. Un troisième, le même qui lui ressemble, vous allez les suivre à la trace. Vous allez faire comme eux à la trace. Et les Sahaba disent, ce sont les Romains et les Perses. Et il dit, qui est d'autre que les Romains et les Perses. Le Coran lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis sur une sharia claire, nette et précise. Il interdit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre les passions des kuffars, des mécréants, de ceux qui s'adorent, de ceux qui suivent leur passion à eux. Celui qui innove quelque chose, ça veut dire c'est refusé, c'est rejeté. Donc il y a pas mal de choses. Et je conseille vraiment un livre qui a été traduit, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui parle intitulé اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. Un excellent livre, vraiment. Et je suis presque sûr qu'il a été traduit en français. En attendant que vous appreniez l'arabe, Inch'Allah, je vous conseille vivement de le lire. Vraiment très subtil, très subtil. D'un niveau élevé, Masha'Allah, de subtilité. Comme grandes habitudes de Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. Maintenant, essayons d'atteindre un niveau un peu global, s'il vous plaît. Donc, sachant en plus que vous trouverez la majorité des savants qui vont vous dire Eid al-Milad, l'anniversaire, est strictement haram, ça a été inventé par les non-musulmans. Ce sont des fêtes de la futilité totale qui font tourner autour de soi, du culte de soi, le nombril de l'univers. Ce sont des choses qui tournent autour de toi en tant que nombril de l'univers. Donc tu vois les savants qui vont sortir les
hadith et le Coran et tout ça, pour interdire, pour dire que c'est interdit. D'accord? Et tu trouveras aussi des savants qui vont dire Eid al-Milad, l'anniversaire. Aujourd'hui, tous les peuples, tous les pays du monde fêtent ça. Quand ma tante, alayha rahmatullah, qu'Allah l'agrée, quand elle avait fêté ça à 37 ans. 37 ans pour sa fille qui avait 1 an, 2 ans. Et j'ai assisté. J'étais très jeune, j'étais petit, enfant. J'ai assisté. Moi qui n'ai jamais fêté ça, mes parents n'ont jamais fêté ça. Mais j'étais dans une ville de Sahara et ils ont fêté pour cette petite fille d'1 année. Ma tante avait fêté ça. À 37 ans, 38 ans, elle était morte, alayha rahmatullah, qu'Allah l'agrée. C'est une femme d'honneur qui passait la majorité de son temps à jeûner, elle priait dans le désert malheureux où les femmes parlent à longueur de journée, de médisance et tout ça. Mais elle n'était pas dans ce trip du tout. Elle n'était pas dans ce malheur du tout. Donc, elle faisait exception, subhanallah. Mais dans ce domaine, elle voulait faire une fête être joyeux un peu, être joyeuse un peu avec sa fille, fêter le fait que la fille a atteint 1 année. Elle a fait l'anniversaire. Et personnellement, j'ai assisté, j'étais enfant, jeune. Est-ce qu'on peut dire que ma tante, dans son optique à elle, était de vouloir suivre les koufars? Peut-être elle ne sait même pas, peut-être c'est sûr et certain, le désert que je connais, les bédouins que je connais, à cette époque-là, peut-être un peu aujourd'hui avec l'internet, les gens commencent à connaître un peu. À l'époque, elle ne savait pas du tout, elle ne faisait pas du tout pour imiter les koufars, du tout. Elle avait pas du tout cette optique-là. Comme la majorité des gens aujourd'hui qui font ce type de choses, il y a tellement de malheur dans le monde, il y a tellement de tristesse, il y a tellement de mélancolie, il y a tellement de bizarrerie, il y a tellement de pression dans le monde que les gens sont en recherche active de moments de joie. Donc ils vont dire, voilà, l'anniversaire, c'est un moment de joie, on se réunit, on mange un gâteau. D'autres, ils vont dire, on s'est mariés, on va fêter la première année du mariage, la 3e année, la 2e année, la 10e année, ils vont s'inviter à un resto, ça va être un petit moment de joie et de bonheur pour eux, et ils vont faire ça. Ils vont fêter ça. Ils ne sont pas du tout dans une optique de mimétisme, d'imitation. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Moustapha? Bon, tu nous dis c'est interdit. Personnellement, toi, tu ne le fais pas. Tu ne l'aimes pas du tout. Tu as des enfants, 5 filles, masha'Allah, et 2 plus, et 2 ça fait 7, masha'Allah. Donc tu ne l'as jamais fêté, tu n'as jamais assisté à ça, tu ne l'as jamais encouragé à ça, tu ne l'as jamais laissé faire, d'accord? Tu as le pouvoir sur ça. Moi, j'ai le pouvoir sur mes enfants, alhamdoulilah. Personne ne peut venir ouvrir ma maison et me dire ce que je dois faire. Je suis autonome, alhamdoulilah, et je suis responsable de mes enfants et j'essaie de leur inculquer d'autres valeurs. Mais donc tu nous dis en même temps qu'il y a des savants qui l'autorisent parce qu'ils voient en lui une sorte d'ada, une coutume, une ada qui n'a rien à voir avec le mimétisme, avec l'imitation des kuffars et qui ne s'inscrit pas dans une ada. En le disant, Habibi, je te dis que personnellement, je ne suis pas très d'accord. Mais maintenant, supposons que tu es dans un contexte, dans un monde où ta famille le fait. Ah, ton père t'invite et te dit, on va fêter la naissance de Fatima. 1 année, et là, 1 année. Ah non, Aram, tu lui dis, Aram, bid'a, vous êtes tous des ignorants, vous êtes tous des mécréants, vous suivez les kuffars, vous les imitez, tout ça. Et tu manques de respect à ton père, et tu manques de respect à ta mère, et tu t'isoles, et les gens commencent à se dire c'est quelqu'un à ne pas t'aimer, à s'éloigner de toi, à t'éloigner, tu t'isoles. Et le shaitan fait de toi ce qu'il veut. Enfin, pour une simple chose, tu crées. C'est ce type de choses que j'essaie d'analyser. Les priorités, s'il vous plaît. D'accord? Entrer. Oui, les familles, ça existe chez eux. Dire aux gens, ou dire à la famille musulmane, dans 90% des cas, l'anniversaire et tout ça, ils vont te voir comme un extraterrestre. Et ça va créer des frictions, des problèmes. Donc sur une bonne niya à la base, de ne pas vouloir, tu te mets dans des choses que tu ne pourras pas gérer derrière. Parce qu'une fois que tu t'attires les foudres de ton père, les foudres de ta mère, les foudres de ton entourage, Shaitan fera de toi ce qu'il veut, et petit à petit toi-même, tu penseras que l'islam est très difficile, l'islam est très lourd, l'islam tu ne pourras pas le vivre dans le contexte actuel. Par contre, le jour où tu as le pouvoir dans ta famille à toi, c'est pas la peine d'installer ce type de règles, tu peux installer d'autres.
Et là, mais c'est bid'a si je l'installe. Non, il y a tellement de choses, Habibi. Lire le Coran dans un livre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lu le Coran dans un livre. Est-ce que c'est une bid'a? Les sciences de grammaire, de nahu, les sciences de l'arabe littéraire, les sciences de l'exégèse du Coran, les sciences du hadith. Il n'y avait pas ça à l'époque des Sahaba. Mais je peux l'appeler bid'a. Là, c'est pas bid'a. Beaucoup de choses qu'on a pris des koufars, des mécrés. La majorité des choses qu'on utilise aujourd'hui, on les a pris chez les autres. Tu vas dire, tu as imité les koufars? Là, le minbar lui-même, le minbar de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas les Arabes qui l'ont inventé, ça vient d'Éthiopie. Les Éthiopiens à l'époque, c'était pas des musulmans, donc bid'a. Donc tu peux aussi dire, voilà, moi personnellement, chez moi, je fête Milad al-Qur'an. Je vais appeler la fête l'anniversaire du Coran. Dans le cœur de ma fille Mariam, elle finit un hizb, je fais une fête. Elle finit le deuxième hizb, je fais une fête. Là, elle entame le troisième hizb, alhamdulillah. Elle travaille sur le troisième hizb. Donc il y aura une troisième fête, Inch'Allah. J'ai l'enfant, il atteint 7 ans. 7 ans, c'est un âge fatidique, très crucial, très important dans la vie de l'enfant. Qu'est-ce qu'on raconte, Moustapha? Oui, 7 ans, très important. Par exemple, donc il y a des savants qui nous disent que ce type de fête, tu dis à l'enfant, 7 ans, c'est l'âge où on doit apprendre maintenant la salat. Tu es apte à apprendre la salat. C'est un âge très important pour la salat. À l'âge de 10 ans, tu vas lui dire, bah, Habibi, on va fêter que tu atteins l'âge de 10 ans, pas l'âge de 10 ans, l'âge de 10 ans par rapport à la salat. Parce que là, c'est l'âge où si tu ne la fais pas, tu risques d'avoir quelques petits bâtons, un petit coup de bâton pour te le rappeler. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, apprenez à vos enfants la prière à 7 ans et frappez-les pour la prière à 10 ans, s'ils ne veulent pas. Donc là, tu dis, bah, tu as 300 Habibi de réflexion avant que 10 ans arrivent, parce qu'à 10 ans, si je vois que tu ne pries pas, attention, tu risques d'avoir une petite fessée. 25 pays interdisent la fessée, Mustafa, tu risques de partir en prison. Ne dis rien, s'il te plaît. Malheureusement, ils sont aux amendes, la hawla wa la quwwata illa billah. Je sens que je suis contre la violence sous toutes ses formes. Mais de temps en temps, parfois, des enfants ont besoin d'une petite tapette, juste un petit coup comme ça peut leur rappeler à l'ordre. D'accord? Donc, essayez de comprendre la subtilité de ce que j'essaie de vous dire. Donc, toute chose, toute forme de... voilà. Mais aujourd'hui, ce type de fête, aujourd'hui, ça devient mondial. Le fin fond de l'Arabie Saoudite, ça fait ça. L'Arabie Saoudite elle-même, ou quelques savants, ou une majorité de savants, interdit ce type de choses. Eux-mêmes, ils ont, une année après la mort de Mohammed bin Abdul Wahhab, les 10 ans, l'année va fêter 10 ans, se remémorer les 10 ans, les 200 ans, les 30 ans, le siècle après la mort de Mohammed bin Abdul Wahhab. Donc ils vont se réunir, ils vont mettre une sorte de festivité, ils vont mettre des livres, ils vont rappeler aux gens l'action de Mohammed bin Abdul Wahhab. D'accord? Et quand il s'agit d'autre chose, ils vont l'interdire. Non. D'accord? Donc il y a des choses que, voilà, tu sais, voilà, on fait, à la mosquée, on organise des choses, par exemple, après Salat al-Asr, on va faire un cours. Alors, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait un cours sur le hadith après Salat al-Asr? Là, le faire aujourd'hui, c'est pas ça qu'on appelle bid'a. C'est de comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas existé à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne sont pas bid'a et qui ne sont pas une imitation des kuffars. D'accord? On sait ce que c'est qu'imiter les kuffars. C'est vraiment clair, net et précis. Une mode arrive, il coupe la moitié de sa tête. La moitié de ses cheveux. C'est pas sa tête. Imaginez s'il coupe la moitié de sa tête, et tu l'imites. La moitié de ses cheveux. Et il met du rouge sur la moitié, sur le côté droit. Il met une moustache de mode. Un chanteur, une starlet, une star, va mettre une moustache jaune. À l'époque, il y a quelques années, il y avait la mode des cheveux blancs. Les cheveux jaunes. Donc là, c'est des choses qui disent, ah, une starlet kafir, qui n'a aucune valeur, fais ça, moi je fais ça. Non. D'accord? Récapitulez, Mustafa, je suis perdu avec toi. Très bien. Récapitulez, Mustafa, je suis perdu avec toi. Fêter ce type de choses, ça produit les gamins que vous voyez aujourd'hui, des gens vides, qui vivent autour d'eux, qui pensent qu'ils sont le nombril de l'univers. Ils ont un point noir sur la joue droite, ils perdent la tête. Ils ont un peu d'acné dans leur visage, ils se suicident. Alors, c'est des choses que, personnellement, je déconseille vivement. Déconseille vivement, vraiment. Que la personne le fasse
par mimétisme des kuffars, ça c'est extraordinairement haram, ou que la personne le fasse par coutume, à partir du moment où elle comprend, et il a le pouvoir dans sa famille d'installer, de supprimer, d'effacer la chose sans qu'il y ait des fitnas plus lourdes que l'anniversaire lui-même, parce que tu veux interdire l'anniversaire et tu t'attires des problèmes beaucoup plus lourds. Oui, mais Mustapha, imaginons que mon père me demande de boire de l'alcool. Et voilà, je lui dis non. Ah oui, ça va m'attirer les foudres. Non, ça c'est pas un qiyas. Ça c'est une analogie pas bonne du tout. D'accord? D'accord? Donc voilà, donc les fêtes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, pour la jeune femme qui me demande des hadiths. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salli ala Muhammad. Quand il est arrivé à Medina, l'Ansar avait des fêtes, avait choisi 2 jours pour faire la fête. Il leur a dit, Abdalakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a remplacé ces fêtes-là par Eid al-Fitr, Yawm al-Fitr, wa Yawm al-Adha. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Nous avons aujourd'hui 2 fêtes énormissimes qui sont malheureusement victimes, qui sont orphelines des Arabes et des musulmans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'anniversaire est sacré. Le jour de l'an est sacré. Noël est sacré pour les musulmans. La fête des mères est sacrée. La Saint-Valentin est sacrée. Et subhanallah, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, tu le vois, les musulmans jeunes, mais ils s'en foutent royalement. Parfois, ils peuvent même ne pas repérer les Eid. On a des jeunes aujourd'hui qui sont tellement dans un monde de décadence totale, et dans une mentalité de décadence totale, qu'ils ne voient même plus Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Ils ne les voient même plus passer. Et ça n'a aucune importance chez eux. Le vendredi, une belle fête, la 3e fête des musulmans, celle-là n'a aucune importance chez les musulmans. Alors que c'est un jour sacré, mais sacré, très très important. Aujourd'hui, le vendredi passe, tranquille, de chez tranquille, on ne le voit même pas. Par contre, la fête des mères, la fête de l'amour, la fête de l'anniversaire, et après aussi l'anniversaire lui-même. Maintenant, raisonne un peu avec le raisonnement des musulmans. L'anniversaire lui-même, tu fêtes quoi? Tu fêtes une année qui vient de passer de ta vie. Dans cette année, tu as évoqué Allah peut-être sur 12 mois, même pas une seule fois. Tu as commis les pires des péchés. Tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala entièrement. Tu as passé tout ton temps dans la futilité, dans le khawd. Dans le khawd. Illa ashab al-yamin. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين. Donc les gens du paradis posent des questions aux gens de l'enfer. Qu'est-ce qui vous a mis en enfer? Nous sommes des gens qui ne priaient pas. Nous ne prions pas dans le passé, dans notre vie. On n'a pas prié. Et on ne nourrissait pas le pauvre. On ne donnait pas aux pauvres. Et nous étions dans les futilités. À chaque fois qu'il y avait un sujet de futilité, à chaque fois qu'il y avait un climat de futilité, à chaque fois qu'il y avait une occasion de futilité, nous étions dedans. Rafla totale, insouciance totale. Et c'est ça qui nous a mis en enfer. Donc souvent tu passes une vie entière dans l'insouciance et dans le rafla, et dans le khawd, la futilité. D'accord? Et une année après, 12 mois, tu es fier de toi, heureux de toi-même, content de toi-même, et tu fais ça. Au contraire, je dois regretter. Ça, c'est pas un moment de fête, c'est un moment de tristesse, normalement. Et ça doit t'encourager à dire, à faire les comptes. Demandez des comptes à vous-même avant qu'on vous demande des comptes. Disait Omar ibn Khattab. Tu peux essayer d'utiliser l'année qui passe pour faire le bilan. Finalement, Allah me dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Je n'attends pas d'eux des moyens de subsistance. Je n'attends pas d'eux qu'ils me nourrissent. C'est pas Allah qui parle. Pendant une année, quand je vois ce que j'ai fait, je n'ai priorisé que la nourriture
la futilité, les fêtes, les soirées, les sorties, et je prétends qu'Allah m'a créé pour l'adorer. Pendant 12 mois, combien de fois j'ai adoré Allah? Combien de situations j'ai pensé à Allah pour être excellent, pour exceller? Combien de comportements j'ai fait en pensant à ce critère de vie qui s'appelle le critère de l'adoration d'Allah? Allah m'a créé pour faire le bien, pour être le lieutenant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Combien d'occasions j'ai joué ce rôle d'être le lieutenant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre? 12 mois, ou alors 0. Quand je veux faire le calcul, je vais faire un tableau de 2 colonnes, mais tu vas avoir honte. Et 12 mois. Et tu fais de ça, tu es encore fier de toi, et tu fais de ça, tu es heureux. Donc tu vois, ce type de spiritualité, ce type de mentalité, ce type d'hygiène de vie, ce type de personnalité, n'a rien à voir avec celle qui médite, celle qui voit finalement le fond des choses, n'a rien à voir avec un qui, chaque année, il fête l'anniversaire, et il arrive à 15 ans, il fête encore, 20 ans, il fête encore, 40 ans, 50 ans, un vieillard qui n'a rien foutu de sa vie, et il fête ses voix, et c'est une honte. Tu comprends? Et je dois aussi, par la même occasion, te dire, tu es dans un contexte où le mal est partout. Quand tu vois ce type de choses, essaye avec intelligence d'expliquer aux gens. Tu ne vas pas réussir en cette année, donc l'anniversaire va passer. Toi, tu fais la niya, tu vas manger un gâteau avec ta famille, sans lancer la guerre. En même temps, tu discutes avec eux, avec le sourire, tu essaies de leur expliquer. La deuxième année, la troisième année, si tu étais vraiment très intelligent, très doux dans ta manière de faire, ce type de choses vont disparaître petit à petit. D'accord? Ça marche? Oui? Non? Et on peut dire beaucoup de choses dans ce type d'histoire. Mais là, je vous dis, il y a un excellent livre, اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de Ibn Taymiyyah. Il est vraiment très fin, très subtil, que vous pouvez étudier, que vous pouvez analyser, Inch'Allah. Et après, vous avez aussi la logique et la pertinence et le raisonnement islamique, qui est un raisonnement extraordinaire. Quand tu l'analyses bien et quand tu commences à l'adopter dans ta vie, Wallah, tu iras très loin. D'accord? Mais après, dans le domaine de la bid'a, n'appliquez pas le bid'a surtout et n'importe quoi. Ne voyez pas le bid'a surtout et n'importe quoi. Et ne voyez pas l'imitation des kuffars, des non-musulmans, en plus défiants, qui combattent en plus l'islam. Ne voyez pas ça partout, parce que sinon tu diras un jour que finalement je ne peux plus rien faire, parce que la majorité des choses que j'utilise dans ma vie aujourd'hui sont des inventions des non-musulmans. Sont l'invention de ceux que je passe mon temps à attaquer, à critiquer, en disant qu'ils sont des kuffars. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les non-musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les kuffars, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide nous-mêmes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le discernement et la clairvoyance islamique. Dis Amen. Salli wa sallim ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.